Alors je vois Fillon, je vois Macron, je vois Le Pen, qui reste haut dans les sondages, toute la droite en fait. Et à gauche, ça stagne. Et moi je pense qu'on a une dernière carte à jouer. Pour sauver la gauche, pour faire renaître une gauche sociale, je pense que définitivement il faut détruire le PS. Et je pense qu'on a à la fois le pouvoir et le devoir. Donc l'idée c'est de reprendre le serment de Ruffin qu'il avait fait à la Bourse du Travail. Il avait lancé un petit serment tout bête, et je pense qu'il faut qu'on le reprenne tous. Voilà, moi j'ai pas de Bible, alors je vais jurer sur le code du travail. Le serment se présente comme ça. Je jure que de toute ma vie, plus jamais je ne voterai PS. Ni au présidentiel, ni au municipal, ni au régional, ni aux législatives, je voterai plus jamais PS. Et surtout, ni au premier, ni au second tour. Ce serment-là, il faut qu'on soit vraiment des milliers à le faire. Donc je vous propose soit de vous prendre en vidéo comme ça, avec votre smartphone, et de le republier sur vos murs, avec un hashtag plus jamais PS. Vous pouvez aussi vous prendre en photo avec un petit panneau et le hashtag. Maintenant, je vais discuter pourquoi on doit faire ça. Le PS est un parti de droite. Voilà. On en est tous convaincus. Je pense qu'il n'y a plus que les éditorialistes de Le Point et de Figaro qui parlent encore de gauche. Bon, alors bien sûr, quand je parle du PS, je parle aussi de Macron. C'est-à-dire que Macron, il est pas PS, il a pas pris sa carte parce qu'il est malin et qu'il sent qu'il y a une défiance par rapport au PS et que les mouvements, c'est à la mode. Mais voilà, ça n'a aucun sens que François Hollande soit une cote de popularité de 4%, qui est un record absolu, et qu'en même temps, Macron, donc le gars qui a inspiré sa politique économique, qui a été son conseiller, et qui a appliqué ensuite sa politique économique, et qui est dans la ligne de la social-démocratie, qui est ni sociale ni démocratique, ça n'a pas de sens que Macron soit à 20%. Le mandat de Hollande est la plus grande trahison de la Ve République, peut-être après le référendum de 2005. C'est une trahison politique sans précédent. C'est un mec qui a été élu sur le slogan « Mon ennemi, c'est la finance » et qui nous a imposé la politique la plus libérale que la Ve République n'ait jamais connue. Donc entre le CICE, qui consiste à donner 40 milliards aux entreprises sans aucun droit de regard et sans aucun effet sur le chômage, aussi le mandat de Hollande, c'est la loi Macron, donc le travail le dimanche, la privatisation des aéroports, c'est aussi l'affaiblissement des prud'hommes qui défendent les employés, c'est aussi Michel Sapin qui fait barrage à la taxe Tobin européenne sur les transactions financières. C'est un gouvernement qui a fait barrage en pleine nuit à une loi sur la transparence fiscale pour lutter contre les 80 milliards de fraudes annuelles. Bien sûr, l'apothéose, c'est la loi travail. Donc une loi qui ne figurait pas dans son programme, à laquelle 70% des Français sont opposés. Une pétition de 1,3 million de signatures, c'est 13 fois ce qu'il faut, c'est 13 fois le seuil nécessaire en Suisse pour lever un référendum. Suivi d'un mouvement, Nuit debout, dans toutes les grandes villes de France, pendant des mois, des manifs monstres pendant des mois, un mouvement de grève et de blocage des raffineries, et puis 3,49.3 plus tard, sans aucun débat à l'Assemblée, cette loi qui nous a été imposée. Alors certains pourront dire, c'est pas la faute du PS, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, il y a des frondeurs au PS, il y a encore des gens de gauche au PS, et c'est des conneries et je suis bien placé pour le savoir. C'est-à-dire que j'ai monté un site qui s'appelle onsensouviendra.fr, sur lequel j'ai relevé les votes et les signatures des motions de censure au passage de la loi. Donc les signataires de la première motion de censure, il y en a eu 3. Il y a eu 3 passages à l'Assemblée, donc 3 possibilités de bloquer la loi travail. Il y a eu 56 signataires de cette motion de censure sur 58. Il leur manquait 2, pas de bol. Donc sur ces 56 signataires, il y en avait 29 qui étaient du PS, du groupe Parti Socialiste. 29 sur 289 à l'Assemblée nationale. Il y a 289 députés du PS à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'on est déjà à 10% seulement du groupe socialiste. Donc c'est ultra minoritaire. Là-dessus, la motion de gauche n'a pas vu le jour, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de signataires, mais la motion de droite, elle, a vu le jour. Donc elle a donné lieu à un vote. L'effet de la motion de droite aurait été exactement le même que la motion de gauche. Destitution du Premier ministre, blocage de la loi travail, et c'est tout. Sur les 29 signataires PS, seulement 2 étaient cohérents et ont voté la motion de droite. On peut les nommer, hein. Pouria Amir Chahi et Philippe Noguès. Voilà, c'est les seuls. Tous les autres soi-disant frondeurs du PS, ils n'ont pas voté la motion de droite. Ils n'ont pas voté pour, je cite, ne pas mêler leur voix à celle de la droite. Voilà, donc les députés frondeurs du PS, c'est les mêmes qui nous ont appelés au régional à voter pour des Estrosi, pour des Xavier Bertrand, pour faire barrage au FN. Et quand on leur demande de faire leur travail de représentation, ils nous disent qu'eux ne veulent pas mêler leur voix à celle de la droite. Parmi tous ces députés PS qui n'ont pas tenu leur engagement, il y avait entre autres Benoît Hamon, qui a donc été signataire de la première motion, mais qui n'a pas voté la motion de droite. Le plus scandaleux,
c'est qu'au troisième passage à l'Assemblée nationale, ils étaient enfin suffisamment nombreux, les députés frondeurs, pour pouvoir déposer cette fameuse motion de gauche. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré faire une tribune dans la presse, pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Voilà où nous en sommes. Le site que j'ai lancé s'appelait onsensouviendra.fr, il est encore en ligne, et je pense qu'il est temps de s'en souvenir. C'est vraiment le moment ou jamais de s'en souvenir. Donc il faut comprendre avec ça que le PS est un parti de droite, que les quelques frondeurs sont des frondeurs de pacotille. C'est la caution de gauche du PS, c'est-à-dire que Benoît Hamon ne s'est pas opposé au PS quand notre avenir était en jeu. Comment vous voulez qu'il s'oppose aux instances européennes ou aux instances internationales pour faire valoir nos intérêts? Ça n'a pas de sens. Bon alors maintenant, en quoi ce serment peut nous servir à quelque chose? Alors déjà dans le serment, j'ai dit qu'il fallait pas voter au PS même au second tour, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'annonce ça. Et pourtant, je peux vous assurer que voir le FN au pouvoir est la dernière chose que je veux. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est pour casser le vote utile. C'est-à-dire que le Front Républicain, c'est un chantage. Il faut le refuser. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont voter Macron ou qui vont voter Hamon, qui vont voter PS pour faire barrage au FN. Et indépendamment des idées, indépendamment du programme. Et il faut en finir avec ça. Il faut envoyer un message clair à ceux qui n'ont pas d'autre projet de politique que de faire barrage au FN. C'est-à-dire que si vous votez PS, si vous votez Macron, au second tour, vous serez seul pour être Front National. Et c'est pas seulement pour les présidentielles qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut qu'on détruise le PS pour qu'une vraie gauche sociale renaisse. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de parti libéral qui est là, qui se fait passer pour la gauche, et qui bloque toutes les énergies. Et c'est un peu comme quand on fait du jardinage. Et quand on fait pousser des plants de tomates, il y a les gourmands, c'est l'espèce de petites tiges là, qui poussent à chaque embranchement, et qui pompent du soleil, qui pompent de l'énergie, qui pompent de l'eau, mais qui ne vont pas produire de fruits. Et si on ne les coupe pas, on n'a pas de beaux fruits. Le PS, c'est une branche morte, qui ne sert plus à rien, il est temps qu'on la coupe. Le PS, il est déjà mort. Il n'y a plus de base populaire au PS. J'ai jamais, moi, rencontré de militants PS, de gens qui se disaient c'est formidable, il faut qu'il y ait, il y a un projet, il y a quelque chose derrière, on a des idées, on a une vision. Non, c'est un parti pour le parti. C'est un parti qui ne vit plus que pour son existence propre et pour le siège des élus. Je suis tombé sur un article que je vous mettrai aussi dans la description. Le PS serait maintenant de 60 à 80 000 membres, sachant qu'il y a 70 000 élus et conseillers municipaux en France. Les membres du Parti Socialiste, c'est uniquement les élus. C'est uniquement l'appareil pour l'appareil. Avant d'être de gauche, je milite avant tout pour une démocratie en France. C'est une démocratie au sens propre du terme. Démos le peuple, kratos le pouvoir. Et je fais le constat que la France n'est pas une démocratie. C'est-à-dire que le peuple n'a pas le pouvoir effectif. Il y a plusieurs preuves à ça. En 2005, on a voté majoritairement contre le traité de Lisbonne. 3 ans plus tard, il nous a été imposé par voie parlementaire. Le mandat de Hollande aussi est une preuve formelle que la France n'est pas une démocratie. On a un mec qui est élu sur le slogan « Mon ennemi, c'est la finance » et qui pendant 5 ans fait exactement le contraire. Et nous, on n'a aucun recours. On ne peut pas le destituer, on ne peut pas le juger. Donc c'est une preuve formelle que nous n'avons pas de pouvoir. Donc le démos n'a pas le pouvoir, kratos, nous ne sommes pas en démocratie, c'est tout. L'élection, ça ne suffit pas à définir une démocratie. C'est-à-dire que donner carte blanche pendant 5 ans à des élus sur la base de mensonges de campagne qui ne sont pas tenus de tenir, qui ne sont pas contractuels, c'est une supercherie. Ça ne peut plus durer. Et tout ça, ça ne changera pas tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas réécrit la Constitution. Et cette Constitution, c'est pas aux élus de l'écrire, c'est pas aux gens de pouvoir d'écrire cette Constitution. Parce qu'ils vont pas s'imposer eux-mêmes des contre-pouvoirs. Ils vont pas rendre le pouvoir au peuple. Non, il faut que la prochaine Constitution, elle soit écrite par le peuple. Il faut que l'Assemblée constituante soit populaire. Ça, c'est primordial. Des forces de gauche, il y en a plein en France. Il faut juste libérer ces énergies-là. Il y a la France insoumise derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors ok, c'est Jean-Luc Mélenchon, il est colérique, c'est un ancien franc-mac, tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est le seul programme qui propose une assemblée constituante populaire. Il y a aussi Ma Voix. Alors Ma Voix, c'est un mouvement citoyen. C'est pas pour les présidentielles, c'est pour les législatives pour le coup. Et qui propose de mettre de la démocratie directe dans le système. C'est-à-dire qu'ils présenteront des députés tirés au sort qui se feront le relais des votes directs des citoyens. Donc voilà, toutes ces initiatives, toutes ces forces, il faut les libérer. Et pour les libérer, il faut vraiment qu'on tue le PS. Donc je vous encourage à partager cette vidéo, surtout à refaire vous-même ce serment, le serment qui est en début de vidéo, soit en vous filmant, soit en vous prenant en photo, soit juste par votre statut, avec le hashtag #PlusJamaisPS. Je vous invite aussi à liker la page qui héberge cette vidéo, donc la page +JamaisPS. Je mettrai des mises à jour par rapport au serment, par rapport à l'avancée, par rapport au nombre de personnes qui l'ont fait. Voilà, merci.